Everything Tonight, et bienvenue sur Média si vous venez de nous rejoindre. On en parle sur vos deux antennes Afrique et Maghreb. Et comme promis, on était deux femmes. Eh bien, il y a une troisième femme avec nous, une jeune femme, professeure de yoga et de pilates, Omeima Rami. Bonjour Omeima. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Merci. Un plaisir d'être de avec te nous. recevoir avec nous aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Et c'est vrai que voilà, le yoga, on en parle souvent en tant que sport, en tant que quelque chose que l'on peut faire au quotidien pour notre bien-être, mais on n'en parle pas souvent en tant qu'outil véritablement qui peut nous servir. Genre, on ne vient pas juste faire notre séance de yoga et après on se retrouve dans 2 jours. Mhm. Donc, le yoga, c'est pas juste des mouvements et de la respiration. Mhm. C'est pas juste une pratique qu'on peut faire pendant 1 heure Mhm. avec un groupe. Le yoga, ça peut être un lifestyle, donc un mode de vie, des choses que je peux faire dans ma vie de tous les jours. D'accord. Ce que je peux faire, c'est par exemple le matin, je commence ma journée avec des étirements. Je prends le temps, donc 5 minutes, c'est largement suffisant. Et je peux aussi rajouter 3 minutes pour commencer de respiration. Mhm. Mais attention, c'est de la respiration consciente. Ouais. Donc je suis consciente de chaque respiration, donc chaque inspiration, chaque expiration. Et dans le yoga, on a différentes techniques de respiration, dans ce qu'on appelle le pranayama. Mhm. On a des techniques de respiration pour booster l'énergie, ce qui est vraiment bien le matin. Et on a des techniques de respiration pour calmer l'esprit. Donc ça, on peut l'utiliser pendant la journée, par exemple avant une réunion. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, on a juste besoin de s'asseoir 3 minutes et de respirer consciemment. Et après, on peut aussi faire la même chose en fin de journée. Il y a énormément de postures en yoga pour le mal du dos, par exemple, parce qu'on reste toute la journée assis devant son ordinateur. Et donc voilà, il y a des étirements, il y a des postures pour améliorer aussi sa posture et se faire du bien et avoir ce moment pour soi, pour se reconnecter avec soi et juste respirer et prendre du temps pour être conscient de son corps. C'est vrai que c'est hyper important, notamment la notion de la respiration, parce que c'est vrai qu'on a découvert ces dernières années qu'on ne respire pas correctement, en fait, que l'être humain respire juste Par automatisme. par automatisme. Mais en fait, quand on pratique vraiment cette respiration consciente, c'est vrai que ça nous fait énormément de bien. Comment ça se passe concrètement si on veut, par exemple, utiliser, on va dire, le yoga dans tout ce qui est accompagnement professionnel déjà en premier lieu et après, bien sûr, personnel. Donc, par rapport au côté professionnel, moi, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, je donne des cours en entreprise. Après, c'est sous forme d'ateliers de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, on a besoin de prévenir. Donc, avant de guérir, avant que ça soit un peu trop tard, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en burn-out, qui sont sous pression, qui sont en surcharge mentale et physique aussi. Donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'interviens, donc 30 minutes, 1 heure, pas plus, pour parler de certains sujets comme la gestion du stress, parce que le stress, c'est quelque chose de normal, mais en fait, c'est comment on gère notre stress dans la vie de tous les jours. Et aussi par rapport au burn-out, par rapport à comment gérer et prioriser notre travail, et aussi faire une partie pratique. Donc la pratique, c'est montrer des techniques de respiration qu'on peut utiliser tout seul, et aussi faire par exemple du yoga sur chaise. Donc on n'a pas besoin d'avoir du matériel, on n'a pas besoin d'être habillé en tenue de sport, juste en pantalon, chemise, robe, et on peut faire notre pratique assis sur notre chaise. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que j'anime des cours pendant des séminaires d'entreprise, donc fin d'année, et aussi des team building. Donc ça, c'est des cours d'1 heure. Ça permet de améliorer l'atmosphère d'équipe. Ça détend aussi, Ça détend énormément.
Moi, les fois où j'ai donné des cours pour des entreprises et on finit, tout le monde rigole, tout le monde passe un bon moment. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga et ils me disent « Ah merci beaucoup ». Moi, je croyais que je devais être flexible pour faire du yoga. Non, il faut juste venir, être là. Et c'est des choses simples. On commence par des postures simples. Et puis, le yoga, c'est aussi apprendre à connaître ses limites. C'est surtout ça. Ouais. Connaître ses limites et puis être patient avec soi-même. Parce que, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas faire cette posture-là. Mais si j'essaye demain et après-demain et la semaine d'après, peut-être qu'elle va être accessible. À force d'essayer, c'est vrai qu'on finit. La flexibilité viendra à nous à un moment donné. Bien sûr. Ou nous, on ira vers elle. Mais en tout cas, on se rencontrera au bout du chemin. On sera avec la flexibilité. Et c'est vrai que là, heureusement, comme tu le dis, ça s'est beaucoup démocratisé en milieu professionnel. Donc, c'est vraiment entré dans les mœurs. On fait souvent ça en entreprise. Et il y a des gens aussi qui viennent parce qu'il y a trop de stress, burn-out, mal-être au travail. Et c'est vrai qu'à travers le yoga, on guérit et on va vers autre chose. C'est pour ça que c'est plus qu'une discipline, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, un lifestyle, comme tu l'as dit au début. Et dans le quotidien, c'est vrai, dans notre vie personnelle, amoureuse, en tant que mère, parfois c'est vrai, la charge mentale de la femme n'est plus à prouver, à part si quelqu'un a autre chose à rajouter, mais... Non, gardez le silence. Gardez le silence. C'est ça, c'est pour ça, c'est bien d'avoir ces petits moments, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'ont pas le temps de faire du sport, d'aller dans une salle de sport, de faire le sport et tout ça, parce que il y a le côté travail, il y a aussi les enfants, et donc on n'a pas du temps pour soi. Et ce qu'on peut faire, c'est que se faire des petites pauses de 3 minutes, 5 minutes, juste de sentir son corps, parce que des fois, on perd cette sensation, on a l'impression que tout va vite, et donc on n'a pas le temps de sentir qu'on est vivant, qu'on est là, et juste ramener sa conscience envers son corps. Et justement, ce genre de discipline, au-delà des bienfaits pour la santé, on va dire physique, le fait de s'étirer, de bien respirer, qu'est-ce que ce genre de discipline peut apporter, on va dire, à notre cerveau, tout simplement, si on commence à la pratiquer de façon consciente et régulière, qu'on intègre ça dans notre routine quotidienne, qu'est-ce que ça peut apporter comme bienfait, on va dire, pour notre cerveau, pour notre santé mentale, etc. En fait, aujourd'hui, dans le monde où on vit aujourd'hui, à part le côté professionnel, il y a aussi le côté personnel. On est tout le temps en train de courir partout. Notre mental aussi, on a notre cerveau qui part un peu dans tous les sens parce qu'on a besoin de faire énormément de choses. On reçoit énormément de messages, de notifications et tout ça, de mails. Et donc, on passe d'une chose à une autre. Et ça peut être vraiment pesant. Et donc, on est en mode survie. On passe en mode survie. Donc, fight or flight. Et le yoga, c'est là où il va intervenir. C'est que quand on prend le temps de faire des mouvements doux, de respirer consciemment, on va activer le système nerveux parasympathique qui va venir nous dire « Oh là là, il n'y a pas de danger, il faut se calmer et ça va être bien ». Donc là, ici, le yoga, il va nous permettre de se recentrer, il va nous permettre de vraiment voir plus clair. Et on va pas être vraiment dispersé, on va savoir prioriser aussi, à distinguer que peut-être que ça, c'est juste, moi je crois que c'est urgent, mais ce n'est pas le cas. Et que peut-être que cette tâche, elle est importante, donc je vais commencer avec ça.
Et puis les autres trucs, ils peuvent attendre demain, par exemple. Donc c'est là où le yoga... Une clarté mentale, en fait. C'est ça. On va mieux gérer, mieux diviser et peut-être moins s'embrouiller la tête et moins angoisser, vu qu'on sera plus clair. Et ce que je voudrais savoir, ce que l'on voudrait savoir, c'est moi personnellement, moi j'aime beaucoup le yoga et c'est vrai qu'il y a plusieurs types de yoga et on se perd parce qu'on ne sait pas lequel nous correspondrait le mieux. Pourquoi celui-ci et pas celui-là? Si tu pouvais nous éclairer, parce que tu fais aussi du pilate, tu fais fusionner les deux et ça c'est super intéressant. C'est magique ça, Donc il y a plusieurs types de yoga, ça c'est vrai. Il y a des types de yoga qui sont plus, en fait, du yoga doux, du yoga dynamique. Et puis, on a la partie aussi méditation. On n'a pas parlé de ça, mais il y a la méditation. Donc, dans la méditation, on a la méditation guidée et on a la méditation sonore avec les instruments. Donc, pour le yoga doux, on a le hatha, qui est la base du yoga. Ça a commencé comme ça a commencé avec le hatha. On a le yin yoga, qui vient de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça, c'est à part. Et on a le yoga dynamique, tout ce qui est Ashtanga, Vinyasa. Donc aujourd'hui, si moi, j'ai un travail où voilà, je suis assise tout le temps sur mon bureau, je ne bouge pas trop, j'ai énormément de réunions et tout ça, en fin de journée, j'ai besoin d'un type de yoga qui est plus... dynamique, parce que je ne bouge pas beaucoup pendant ma journée. Donc, je vais plus conseiller de faire du vinyasa, faire aussi du pilate. C'est vraiment bien parce qu'on est assis toute la journée devant son ordinateur. Le pilate, c'est parfait pour le mal de dos, cervical et tout ça. Après, pour les gens qui ont besoin de plus de clarté, qui prennent énormément de décisions, voilà, les entrepreneurs ou bien des chefs d'entreprise, des managers et tout ça, la méditation, c'est parfait. Ça, vraiment ça permet de voir plus clair et aussi ça booste la créativité. Donc, tous les gens qui travaillent dans le marketing ou autre, donc dans des métiers il faut créer. Donc, moi, je conseille de faire de la méditation. La méditation sonore aussi, c'est parfait. Et pour le yoga plutôt doux, donc le yin yoga, par exemple, c'est pour les métiers à forte charge mentale. Les gens qui ont besoin de vraiment ralentir. Ils sont en train de courir partout toute la journée. En fin de journée, s'ils ne font pas une pratique qui est douce, le soir, quand ils vont essayer de dormir, ça va encore travailler dans la tête. Donc voilà, c'est un peu ça, les différentes pratiques de yoga qu'on peut faire aujourd'hui selon notre métier, selon notre besoin. Est-ce qu'on peut mélanger différentes pratiques ? Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, par exemple, je donne des cours de vinyasa, mais mélangé avec le pilate. Et à la fin, bien sûr, je finis avec de la méditation. Méditation guidée et méditation sonore. Et ça fait c'est un bon package, finalement. Un cours qui est complet. Qui est complet. Voilà, ça prend 1h30 des fois. C'est plus des ateliers en week-end où les gens, ils viennent, ils sont là avec des gens qui ont le même objectif qu'eux. C'est de passer un bon moment, respirer, prendre du temps pour soi. Et donc, voilà, les gens, ils sortent, ils sont tellement bien. Ça fait du bien. C'est vrai que finalement, c'est des petites choses. C'est des petites choses comme ça à intégrer à notre quotidien qui nous font du bien. En tout cas, on a appris tellement de choses. C'est très bien expliqué. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre discussion. Si tu devais partager, on va dire un conseil avec les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont tentées, qui ont envie d'essayer le yoga et qui sont un peu, on va dire, soit sceptiques, soit qui ne savent pas par où commencer. Si tu devais partager un petit conseil avec eux, ça serait quoi ? Donc, ce que je conseille, moi, c'est au départ de pratiquer avec un prof
qui est certifié, parce que c'est très, très important. Ouais, Quand tu passes ta certif de yoga, tu as tout le côté anatomie, tu as tout le côté philosophie de vie et tout ça. ouais. Et ça permet de guider les gens. Et surtout, un prof va savoir te dire et t'expliquer les choses au début, savoir si tu as des problèmes au niveau du dos ou autre. Et il va savoir te dire quel type de yoga pratiquer et comment le faire. Et après, on n'a pas besoin de faire du yoga tous les jours et être inscrit dans un studio. Sans pression. C'est ça, c'est sans pression. On prend du temps pour soi, 20 minutes, ça peut être 20 minutes, 15 minutes ou juste 10 minutes par jour. Et on prend le temps de respirer, faire des mouvements. Et puis après, voilà, il faut pas se mettre de pression. Je crois que c'est ça C'est ça aussi le yoga, parce qu'on parle énormément de lâcher prise et d'écouter son corps. C'est du plaisir avant tout. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Oumaima Rami d'avoir été avec Merci nous. Oumaima. Professeur Merci de yoga et de pilates, donc basé à Tanger. Et ton Instagram? C'est Oumaima Rami. Oumaima Rami. Parce que son surnom c'est Ouma, donc j'avais peur de faire une erreur. J'ai eu peur, je croyais que tu t'appelles comment? Oumaima Rami, donc excellente professeure de yoga installée à Tanger et qui propose aussi des retraites souvent, notamment dans la région d'Essaouira, bien-être magnifique entre femmes, donc pendant 4-5 jours. Around the world. Girls. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, vraiment. Merci Oumaima. Merci beaucoup. Tout de suite, notre ami Youssef nous propose de police, bien sûr. Allez, et on dit au revoir, bien sûr. Oui, Youssef, nous allons dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Programme.